Le lien. Première édition, mai 2026. Laissez Dieu prendre le contrôle de nos vies. Interview de Marcos Bonfim, directeur GCV, conférence générale. Retour à l'autel. Article de Mylène Tagou, responsable ministère de la prière. Thème: figé sur mode réveil? Le réveil spirituel commence lorsque le cœur cesse de se contenter des apparences et choisit une véritable transformation. Les contributeurs: Michael Bijou, Rajiv Bouzvia, Steph Chinegadou, Laetitia Ducasse, Danick et Aurélie Guéot, Roselyne Labonne, Axel Lamhing, Alain Lamour, Nadine Martial, Paradis Razafine Dracoto, Annick Rivet, Benjamin Rose, Philippe Sababadi, Mylène Tagou, Doan Tigresse, Loïc Tigresse, Clivy Venkia. Figé sur mode réveil? Message du président de la Fédération des Églises Adventistes de Maurice, le pasteur Vicen Mutusami. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. 2 Chroniques 14, verset 1. Ce texte nous introduit au début du règne d'Asa, le 3e roi de Juda. Nous sommes entre l'an 930 et 722 avant Jésus-Christ. Asa prend possession du trône de Juda, succédant à son père, Abijah, et à son grand-père, Roboam. Il commence son règne par un réveil spirituel au sein du royaume. Pourquoi? Tout simplement parce que ses prédécesseurs avaient entraîné le peuple de Dieu dans l'apostasie durant leurs règnes successifs. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abissalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. 1 Roi 15, versets 1 à 3. Abijam, ou Abijah dans certaines versions, se livra à tous les péchés de son père, Roboam. Quels étaient ces péchés? Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. 1 Roi 14, versets 21 à 24. Premièrement, des mariages non conformes à la volonté de Dieu. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Deuxièmement, de l'idolâtrie généralisée. Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et troisièmement, de l'immoralité assumée. Il y eut même des prostituées dans le pays. En conséquence, l'auteur du livre des rois nous résume l'état du peuple de Dieu en ces termes. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 1 Roi 14, verset 24. Au lieu d'être des témoins auprès des autres peuples et les conduire au vrai Dieu, Juda s'était converti à l'idolâtrie. Au lieu d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, verset 2, le peuple de Dieu s'était conformé au monde dans lequel il vivait. D'où la nécessité d'alors d'un réveil spirituel urgent et profond. Il était devenu crucial de ramener le cœur du peuple à son Dieu. Qu'en est-il de vous et moi aujourd'hui? A-t-on aussi besoin d'un réveil spirituel dans notre vie et dans notre Église? Ellen White nous met peut-être face à notre réalité à travers la citation suivante. Ceux qui prétendent être les disciples du Maître ne forment plus un peuple particulier, séparé de tous les autres. Indistincte est la ligne de démarcation qui les sépare du monde. Ils se soumettent aux us et coutumes en cours et vivent dans l'égoïsme.
l'Église s'est jointe au monde pour violer la loi de Dieu, alors que le monde aurait dû se joindre à l'Église dans son observation. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Instruction pour un service chrétien effectif. Le roi Asa entame son règne par un réveil spirituel parmi le peuple de Dieu en raison de plus de 2 décennies d'apostasie. Comment s'y est-il pris ? Première étape, s'attaquer à la source du problème. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. 2 Chroniques 14, verset 2. Comment ce peuple, qui avait reçu la loi de Dieu de manière surnaturelle et surpuissante, a-t-il pu tomber dans l'idolâtrie ? À cause de l'influence des femmes étrangères avec lesquelles Juda avait alliance. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais ne les chassa point. Juges 1, verset 28. Pourtant, Dieu avait été on ne peut plus clair. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Exode 23, versets 31 à 33. Ces femmes et enfants, que Dieu avait demandé à Israël de chasser lors de la conquête de Canaan, mais qu'Israël avait choisi de garder en son sein, devinrent, pour beaucoup, des conjoints et des conjointes, qui, de par leur influence, poussèrent une majorité d'Israélites à rejeter le vrai Dieu et à se tourner vers des idoles. Le réveil spirituel demande à ce que certaines choses dans nos vies disparaissent, soient brisées et abattues. Deuxième étape. Plus aucune compromission avec le péché. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. 1 Roi 15, verset 13. Dans l'intérêt de ce réveil tant nécessaire, le roi Asa prit une mesure disciplinaire contre un membre de sa famille. Maaka, qui était la grand-mère du roi, avait joué un rôle clé dans la propagation de l'idolâtrie en Juda. Le réveil spirituel demande à ce que nous soyons intransigeants avec le péché. Refusons de le tolérer, de le normaliser, mais luttons, prions et souffrons jusqu'à la victoire. Troisième étape, persévérer. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. 1 Roi 15, verset 14. Généralement, l'initiative de construire des idoles et des hauts lieux venait du roi du pays. Mais il existait aussi des initiatives individuelles. Certaines personnes érigeaient leurs propres idoles et lieux de culte privés. En entamant son projet de réveil spirituel, le roi Asa fit détruire toutes les idoles et tous les hauts lieux publics que ses pères avaient construits. Toutefois, beaucoup de personnes refusèrent de détruire leurs idoles et hauts lieux privés et choisirent de continuer à vivre dans l'idolâtrie. Le réveil spirituel demande de la persévérance. Dieu n'a pas besoin d'une foule, mais d'un reste, et même d'une seule personne. Et si nous avions besoin de plus qu'un réveil ? Avons-nous besoin d'un réveil spirituel dans notre vie et dans notre Église ? Et si nous avions besoin de plus qu'un réveil ? Il, Asa, ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. 2 Chroniques 14, verset 4. Asa a non seulement demandé au peuple de rechercher l'Éternel, c'est ce que nous appelons un réveil, mais il les a aussi enjoints à pratiquer la loi et les commandements. Un véritable réveil doit donner lieu à une réforme. Ellen White nous explique la différence entre réveil et réforme. Un réveil implique un renouveau de la vie spirituelle, une réanimation des forces de l'esprit et du cœur, une résurrection de la mort spirituelle, alors qu'une réforme entraîne une réorganisation, un changement dans les idées, les théories et les habitudes. Instruction pour un service chrétien effectif. Serait-ce exagéré de dire que notre Église traverse un temps de crise ? Non pas une crise financière, administrative ou théologique, mais une crise spirituelle. Est-ce par manque d'un réveil spirituel ? Ou est-ce plutôt parce que nous sommes restés figés sur mode réveil ?
Certes, certains ont besoin d'expérimenter un réveil spirituel. Certains ont besoin de rechercher l'Éternel parce qu'ils ont négligé les fondamentaux de la foi, que sont la prière, l'étude de la Bible, l'adoration et le travail missionnaire. Mais il semble bien que beaucoup d'entre nous sommes figés sur mode réveil. Nous recherchons l'Éternel continuellement et de tout notre cœur. Nous participons à toutes les semaines de prière, aux journées de jeûne, aux diverses réunions de prière et aux retraites. Nous adorons Dieu fidèlement, sabbat après sabbat. Nous étudions la parole de Dieu régulièrement. Nous nous engageons envers Dieu. Et ensuite, nous nous réengageons. Mais quel est le résultat de cette recherche de l'Éternel dans notre vie ? Notre vie change-t-elle concrètement ? Sommes-nous transformés de gloire en gloire ? Reflétons-nous de plus en plus l'image et le caractère de Jésus ? Devenons-nous une meilleure personne ? Un meilleur conjoint ? Un meilleur parent? Un meilleur enfant? Un meilleur collègue? Un meilleur membre d'église? Un meilleur disciple? Un meilleur chrétien? La recherche de l'Éternel, le réveil spirituel, doit nous conduire à l'obéissance envers l'Éternel, la réforme. Lorsque le réveil donne lieu à la réforme dans notre vie et dans l'Église, les bénédictions de l'Éternel descendent de manière naturelle. L'une des plus grandes bénédictions qui résultent du réveil et de la réforme est la manifestation de la présence de Dieu parmi son peuple. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » 2 Chroniques 15, 1-2. Quand le réveil spirituel donne lieu à une transformation de notre vie, Dieu manifeste sa présence dans notre vie et dans l'Église. Que se passe-t-il lorsque cela se produit ? Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. 2 Chroniques 15, 9. Lorsque les peuples autour virent que Dieu était de nouveau avec Juda, ils se décidèrent à se joindre à Juda. Il est essentiel de rechercher le réveil spirituel, mais le problème est que nous restons souvent figés sur mode réveil. Le réveil doit produire la réforme. Tout ce temps que nous passons dans la prière, l'étude de la Bible et l'adoration doivent nous transformer d'une telle façon que ceux qui nous côtoient puissent voir Dieu dans notre vie et dans notre Église. C'est la méthode par excellence pour gagner des âmes au Seigneur. Nous sommes appelés non seulement à partager la parole, mais aussi et surtout à la refléter. Ne restons pas figés sur mode réveil. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14.